c'est GamersMG et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie d'en faire parce que primo ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et deuxio comme vous l'avez vu j'ai un nouvel ordinateur. Alors cet ordinateur là je l'ai eu hier, il s'agit d'un HP EliteBook 840G2. Bon le nom il est compliqué mais bon c'est pas grave. Je l'ai eu pour environ 170 balles, oui j'ai la facture, 170 balles je l'ai eu. C'est un bon tarif hein, sachant ce que ça a comme spécification. Je vais vous les dire de suite de toute façon. Déjà premièrement il y a un Intel Core i5 comme vous l'avez vu ici. Oh là 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 là. C'est une des raisons de pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Parce que là je suis en train de filmer avec un LG G4. Et sachant que ce truc c'est pas ouf pour faire des vidéos, enfin voilà quoi. Enfin oui comme je disais c'était un Intel Core i5 5300U, il faut que je regarde vite fait. Oui c'est bien ça, c'est un i5 5300U. Comme vous pouvez le voir aussi il y a 8 Go de RAM. Et pour la puce graphique hein, c'est le truc intégré au processeur, hein. Rien de spécial. Et surtout, un truc qui fait toute la différence, il y a un SSD dedans. Et oui, c'est un SSD, je sais pas quelle marque c'est, mais c'est un SSD de 256 Go. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de stockage, mais bon, on va pas se plaindre. 170 balles. À ce tarif, tu peux avoir des Chromebooks dégueulasses. Je préfère avoir ça. Hein. Et un petit avantage, c'est que vu que c'est un SSD, c'est super léger l'ordinateur. Et surtout, il fait aucun bruit. Du coup, vu que c'est un SSD. En plus de ça, il chauffe vraiment pas souvent. Donc du coup, les seules fois où ça a chauffé, il fait un petit peu de bruit, mais pas tant que ça. C'était quand même assez inaudible le ventilateur parce qu'il est bien foutu. Et d'ailleurs, en parlant, j'ai un truc à vous montrer vite fait sur l'ordinateur. Si vous faites ça, et vous faites ça, vous avez accès à tous les composants, c'est-à-dire les ventirades. Du coup, vous pouvez le souffler vite fait. Vous avez accès à la RAM, à la batterie et au petit SSD dedans. Alors, on a Windows 10 Pro. Cet ordi n'est pas encore compatible avec Windows 11 parce que Windows 11... voilà quoi. 3/4 des gens sont restés sur Windows 10 parce que Windows 10 ça marche déjà très bien donc il n'y a pas besoin de 11. Puis une dernière fonction à vous montrer sur cet ordinateur. C'est bien parce qu'on peut l'ouvrir à une seule main. Vous pouvez, avec ce socle là, vous pouvez le voir là, avec toutes mes prises dedans. Hop, vous le mettez. Vous le connectez. Hop, vous avez un double écran. Donc du coup, vous pouvez travailler efficacement avec cet ordinateur. C'est pas attention à mon fond d'écran, hein. Surtout cette zone-là, faites pas attention. Alors là, j'ai commencé un peu à installer mes applications, LibreOffice, GIMP, Minecraft et tout le reste. Par contre, cet ordinateur-là, celui que j'ai de base, que j'ai utilisé depuis super longtemps, je le garde quand même parce qu'il y a des trucs dessus et puis ça reste utile d'avoir un PC en tour. Sachant que lui, il a pas de carte graphique, même si la puce intégrée est clairement plus puissante que ce truc-là. Mais bon, celui-là, j'utilise quand même assez souvent, même très souvent. Donc, mais bon, là au moins, je suis sûr que je vais utiliser un ordinateur encore plus souvent. Mais bon, c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire. Hein. Elle est rapide et courte. Ah oui, je vous ai pas dit la résolution de l'écran. C'est un écran 16/9 comme vous l'avez vu. De toute façon, tous les écrans aujourd'hui sont 16/9. C'est du 1600 par 900 pixels. Donc, du coup, c'est très grand. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.